bras de fer sur la pédocriminalité entre Musk et le gouvernement anglais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les révélations ont déjà commencé et le compte de Musk est une des sources des révélations. Okay? Actuellement, si on jette un coup d'œil sur son compte, on commence à voir le début de ces révélations-là. Alors, Rudy, tu peux nous rappeler brièvement ce que Musk il a fait récemment à propos de cette histoire de viol en gang en Angleterre? Très brièvement. Voilà, il y a eu il y a plusieurs années déjà des groupes d'immigrants pakistanais qui se sont organisés pour kidnapper des petites filles anglaises. Donc là, on parle de jeunes filles entre 11 et 14 ans. J'ai lu quelques passages des descriptions de ce qui leur avait été fait. Faut avoir l'estomac bien accroché, donc on va pas rentrer là-dedans, mais bon, vraiment des trucs horribles qui ont été faits à des gamins, dont pas mal sont morts. Alors déjà, ça c'est suffisamment horrible, mais en plus, ça a été complètement couvert et par la police et par le gouvernement, à tel point qu'il y a des parents qui ont essayé d'aller sauver leur fille qui était impliquée là-dedans, qui eux se sont fait arrêter. Le dernier truc en date, c'est qu'à un moment donné, ils sont rentrés dans une salle, il y avait genre, 15 gars qui étaient là, donc des adultes, majeurs. Au milieu de tout ça, il y avait 2 adolescentes, 2 gamines, genre 12-14 ans, qui étaient complètement ivres et droguées et complètement nues. C'est elles qu'on a pris et qu'on les a amenées en prison. Juste qu'on a arrêté pour ça. Donc, c'était un petit peu ça le niveau d'absurdité de la situation. Au milieu de tout ça, on sait que Keir Starmer, Premier ministre britannique actuel, est impliqué là-dedans, dans le sens où, lorsque cette affaire faisait rage, il était responsable des unités qui étaient supposées enquêter là-dessus et qui ne l'ont pas fait. Donc en fait, ce type-là, Elon Musk le pointe du doigt comme ayant couvert tout ce scandale aux États-Unis, dans un contexte où on a eu quand même l'affaire Jimmy Savile, en fait, aux États-Unis. Vous savez, ce type très proche du pouvoir, en Angleterre, tout à fait, pardon, j'ai fait un lapsus. Donc très proche du pouvoir, qui après sa mort, on s'est rendu compte que c'était un violeur en série, notamment d'enfants handicapés dans les hôpitaux dans lesquels il allait se porter bénévole. On a aussi l'affaire Westminster, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où on se rend compte qu'il y avait un tiers ou la moitié du Parlement qui était impliqué dans des histoires de pédocriminalité. Et donc dans ce contexte-là, cette affaire sort, pointe du doigt, est mise en lumière par Elon Musk. On demande au gouvernement travailliste, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une enquête là-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? La majorité du gouvernement, donc de Keir Starmer, vote non. Ok. Et devant la pression populaire, je crois que c'était hier ou avant-hier, finalement, ils ont décidé qu'ils allaient faire une enquête pour laquelle ils ont débloqué un budget, mais tellement ridicule que, je veux dire, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc, voilà. Et Elon Musk, il a permis à mettre ce débat, ce sujet, aux yeux de tout le monde. On est d'accord? Parce qu'il a insisté, il a partagé plein de choses, il a eu des échanges assez échauffés avec des membres du gouvernement ou la presse anglaise, etc. Il y est allé comme un porc et il les a exposés, ok? Et maintenant, cette histoire-là, elle continue parce que, comme j'ai expliqué dans un tweet récemment, Elon Musk vient de coller devant des dizaines de millions de personnes une liste de 50 membres du parti travailliste anglais, le parti au pouvoir, qui ont des précédents liés à la pédophilie. D'accord? Donc déjà, il partage cette liste-là. D'accord? Donc ce sont des membres du gouvernement, ok, des députés, parti, etc. Du parti, pardon. Ils sont au pouvoir, ouais. Mais le parti est au pouvoir, mais est-ce que les gens qui sont dans cette liste ont des responsabilités? C'était plus ça le sens de ma question. Non, pas tous. Pas tous, ils ne sont pas des ministres, etc. Mais ils sont membres du parti, quoi. Et certains, ils sont même anciens, ils ne sont plus dans le parti. Cela dit, ils étaient dans le parti, si tu veux, avec des postes importants. Et ils partagent ça juste après avoir partagé l'arrestation de l'ancien ministre du Travail de ce même parti qui avait voté contre cette histoire d'enquête pour les gangs de viol. Il avait attaqué Musk sur qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien, blabla. Et en fait, Musk il partage et il dit quelle enflure, tu vois. Et c'est l'ancien ministre du Travail qui s'est fait choper en train d'organiser un rendez-vous avec un enfant de 15 ans pour du sexe, en fait. Ok? L'ancien ministre du Travail, Musk le partage et il ajoute d'autres tweets. Bien évidemment, il avait des prénoms dans son bio, des pronoms dans son bio, sous-entendant lien avec culture woke, ministre woke, etc. Donc voilà.
Et bien sûr, donc le troisième poste, c'est celui qu'on a vu avec les 50 membres. Et il y en a d'autres apparemment. Il y a beaucoup d'Anglais qui se plaignent. Les gars, les révélations. On est en train de voir Musk en train de parler de pédophilie dans les gouvernements. Il y a de ça 3 ans encore, Carl Zero se faisait massacrer parce qu'il osait aborder des sujets que d'autres n'osent pas, tu vois. Et maintenant, on a Elon Musk qui tient tête face à des présidents de pays entiers, tu vois, sans bouger du tout, et qui expose la pédophilie quand même dans les gouvernements. C'est pas rien. Et les révélations, prenons 2 minutes pour voir. On parle des révélations, elles vont arriver dans nos têtes. On se fait ce scénario où un jour on se réveille et il y a toutes les révélations qui se font. Or, on a passé notre temps à dire que ça sera progressif et ça va accélérer. Ouais. D'accord ? Là, clairement, on est accéléré par rapport à avant. Avant, on avait des gouttes. Maintenant, ça commence à être un petit peu une petite inondation. C'est au point où on doit choisir l'actualité qu'on aborde parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, sinon les émissions seraient 6 heures. Oui, Nico. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant par rapport à pédocriminalité des élites? Parce que là, il est exposé une coordination, un réseau entre le politique, entre le policier et entre le criminel, au centre dans des pays, les plus civilisés au monde. L'Angleterre. Un système organisé de pédocriminalité. Dans les plus hautes sphères de la société. De pouvoir, ouais. Pédocriminalité des élites. Parce que c'est sur ça qu'on nous a attaqués. Bah tiens. C'est en train de sortir. Et le fait que tu as l'ancien ministre du Travail qui se fait choper là, en plus par un groupe de personnes, tu vois, des chasseurs de pédophiles en fait, qui posent des pièges aux pédophiles, qui les attirent dans leurs pièges et qui les arrêtent après en fait. Et donc des groupes comme ça, d'ailleurs on a vu récemment une émission, un reportage dans les journaux français de ces chasseurs de pédophiles. Alors ils abordaient ça d'une manière où, ils chassent des pédophiles, mais quand même c'est pas bien parce que ça peut mal tourner, etc. Donc c'était super chelou, c'était vraiment... Tu l'avais comme quoi vu, ils dépassent leurs compétences, voilà. La une de 20 minutes sur ce sujet-là ou pas? Non, vas-y. Ok, vas-y, continuez, je la cherche, j'en ai pour 1 seconde. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les révélations qu'on attendait, on n'a jamais vraiment pris le temps de discuter comment elles vont se manifester. On vous dit, c'est ça en fait, c'est ça. C'est actuellement, l'information circule librement, les politiciens ne peuvent plus se cacher, les services de renseignement ne peuvent plus mener leur mission comme ils veulent. Excusez-moi, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé par rapport à 2020 où on se faisait massacrer si on osait émettre une hypothèse autre que celle du narratif mainstream. T'as trouvé? Mais ça explique aussi, pas mal. Vas-y. Vas-y. Le poste explique aussi pas mal. Bougez pas, continuez. On va se marcher dessus. Ça explique aussi pas mal la position de Valérie Pécresse, des Manon Aubry, des compagnies de toute la classe politique transpartisane, d'accord, européenne, acharnée contre X et Elon Musk. Et bientôt Meta, forcément, parce que s'ils font ça. D'ailleurs, acharné contre X et Elon Musk, les gars, là, ça je dois vous montrer parce que c'est terrifiant. Regardez, Rudy, laisse ce que tu fais. Les gars, on a Charlie Hebdo qui fait appel au meurtre. Charlie Hebdo, c'est l'officiel Charlie Hebdo. Je vais vous montrer, d'ailleurs je peux le montrer comme ça, avec les 565 000 abonnés. Regardez ce qu'il publie. Peut-être ils disent que tu vas recevoir un implant de trop. Ils disent à Elon Musk avec une balle et une cible. Vous voyez ça, mais regardez le niveau. Ah oui, ils lui Trump disent, et pense à ne Musk, pas recevoir... ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver la master race, la race suprême. Et Trump en train de... Voilà, avec Musk. Là, on a Neuralink, Musk transplants Hitler's brain into a pig. Donc, Musk met le cerveau de Hitler dans un cochon. Après, vous avez ça. Il coupe la tête de Musk. Il le laisse se noyer dans le sang. On a Musk en train de se... Voilà. Non mais regardez un petit peu le niveau de Charlie Hebdo, ce journal qui se veut pour la liberté d'expression, mon cul sur la commode. C'est un journal poubelle. Ces putains d'hypocrites qui n'ont de respect pour rien en fait. Et ils ont montré qui ils sont avec le manque de respect envers l'islam, déjà, ils ont montré.
Ils ont été utilisés par les services de renseignement comme excuse pour commettre des attentats et des conneries. Ils sont mouillés comme c'est pas permis. Et maintenant, ils font ça. Et les politiciens et tous les branleurs de la bien-pensance, là, ils font un appel à la meurtre. Putain, bordel de merde, bougez-vous. Sinon, fermez vos gueules avec les réseaux sociaux. Ne nous cassez pas les couilles. Vous avez un appel au meurtre, là. Un appel au meurtre et vous dites rien. OK? Et vous nous cassez les couilles parce qu'Elon Musk, il fait des trucs, etc. Mais vous avez des criminels, là, qui appellent au crime. Et vous faites rien, vous nous cassez les couilles avec les réseaux sociaux sans déconner. Juste fermez-la. Votre hypocrisie, elle ne passe plus. Fermez-la. Vous mettez dans la merde plus. À nous, ça, vous nous faites plus rien. Il n'y a plus rien qui passe. On est devenu vraiment, comment tu dis, immunisés de vos conneries, en fait. Par contre, vous vous exposez vous-même. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Charlie Hebdo qui fait un appel au meurtre. Sans déconner. Voilà, nos journalistes, je les entends taper dans leur clavier avec insistance. Là, Rudy, tu vas le trouver ton truc ou quoi? Non, il a été... attends, c'est quoi ça? Oui, attends. Rudy, on a dit pas trop de détours. Là, tu nous fais un grand détour. C'est bon. Ah, si, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Ça va. Oh, je sais que vous avez manqué, hein, les gars. Thierry, aide-moi, s'il te plaît. Ouais. Aide-le. Affaire de pédophilie, pourquoi Musk s'attaque-t-il? Juste, lis le sous-titre en dessous. En réveillant un scandale caché de pédophilie. Vas-y. En réveillant un scandale caché de pédophilie du début des années 2000, Elon Musk cherche avant tout à attiser la haine contre les immigrés au Royaume-Uni. Ah ouais. Putain, mais vous voyez en fait la complicité des médias, la complicité des médias, parce qu'ils publient ce genre de conneries, ok? Et derrière, vous avez des informations comme celles qu'on vient de voir, avec l'ancien ministre du Travail, qui se fait arrêter là, il y a quelques jours. Le 11 janvier. OK? Et la liste des 50 pédos, c'est une liste, c'est pas tout le monde. Hein. Donc, voilà quoi. Et vous voyez, ça pour moi, c'est de la collaboration, là, ce qu'ils ont fait à 20 minutes. Ça s'appelle la collaboration en crime. Ils partagent. Sachez que vous aurez des comptes à rendre pour ce que vous faites. Simple. Pas à nous. Parce qu'en fait, nous, vous ne nous touchez pas, vous ne créez pas des dettes envers nous parce qu'on est immunisés contre vous, mais des dettes envers les gens qui vous croient et qui verront qui vous êtes réellement. Alors, soit vous êtes trop arrogant et stupide, soit vous êtes des criminels sans la moindre empathie. Vous avez le choix entre les deux. Plus le temps avance, plus ce choix qui va vous définir devient inévitable. Vous ne pourrez plus être autre chose que soit un grand con, stupide comme jamais vu, qui disparaîtra avec le darwinisme, soit vous êtes des criminels qui disparaîtront pour les mêmes raisons. Tout ce qui n'est pas naturel disparaît. Donc voilà le message que j'ai à tous ceux qui jouent ce jeu-là de criminels. Voilà, et que j'espère que ça n'arrivera pas à vos enfants, parce que ce que vous plantez, vous allez s'aimer. C'est con, mais et encore une fois, c'est pas nous. Il y a une justice qui dépasse la justice des hommes. Donc